Univers D612, galaxie 230, dans la zone de la nébuleuse d'Astride, étoile L2J3, planète Sphère-Dion. Dans cette galaxie a été découvert d'étranges variations de lumière autour d'une étoile située à 1480 années-lumière de la Terre, suggérant que, peut-être, une mégastructure extraterrestre avait élu domicile sur la planète nommée Sphère-Dion. Cette civilisation extraterrestre intelligente possède l'apparence d'une plante, une sorte d'amas mousseux tout à fait semblable à l'Azorella compacta de notre planète, évoluant dans le désert et ayant une longévité de 3000 années terriennes. Il est actuellement impossible de savoir si cette plante présente sur Terre est la race alien en question ou simplement une plante tout ce qu'il y a de plus terrienne. Ce qui est tout à fait problématique lorsqu'on connaît les intentions et le pouvoir de ces aliens. En effet, les experts avancent que cette civilisation extraterrestre extrêmement avancée et l'une des plus anciennes du plurivers a développé une soif inétanchable pour la domination d'autres espèces. D'après des sources sûres, les Vagdoriens auraient asservi 69 999 races aliens jusqu'à présent. Et chaque 34 secondes, c'est une race de plus qui devient leur esclave. 70 000. De plus, le processus d'asservissement est très rapide, seulement 3002 ans. Leur méthode reste inconnue et tout à fait mystérieuse. Tout ce que nous pouvons dire, c'est que sous leur pouvoir irrésistible, la tâche des esclaves, comme en pleine transe, est d'épandre leurs semences partout où ils le peuvent, jusqu'à épuisement, puis mort. Concernant leur super vaisseau, nommé Vagdorg, il fonctionne par rotation, 91 Maquatol, vitesse photique exprimée en notion vagdorienne. Exprimé au tort, en fait, un cosmotron désintégrant à grande distance, de l'avant et des côtés du Vagdorg, tous les milieux corpusculaires et les corps errants de l'espace. Leur planète d'origine est particulièrement inhospitalière. L'odeur putride qui s'échappe du sol s'apparente à celle des endives qui auraient macéré dans du mercure moisi, l'a lui-même écrit un Vagdorien dans son journal de bord. Autrement dit, c'est ce qui a premièrement motivé leur volonté de devenir nomades et par la même occasion maîtres de l'univers.